Bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est Baz de Réveillons notre esprit, une chaîne qui permet de réveiller son esprit critique, de réfléchir, de ne pas être des moutons et de ne pas souscrire à la pensée dominante qu'on nous assène à longueur de journée avec les médias qui sont regroupés, puissants et qui prodiguent leurs valeurs, leur paradigme politique. Donc vous voyez sur ma gauche le programme de cette vidéo. On va donc commencer par le constat. Pourquoi il faudrait une assemblée constituante selon moi? Déjà, la Ve République a été mise en place après l'échec de la Quatrième République et l'instabilité parlementaire qui régnait. Elle avait été ensuite rédigée spécialement pour le général Charles de Gaulle au sortir de la guerre, un peu plus après la guerre, mais bon, c'était lui le grand tribun de la libération et il n'a pas pour autant abusé de la Constitution. Il a même quitté son poste à la suite de l'échec d'un référendum sur la réforme du Sénat qu'il avait donc lui-même proposé aux Français en 1969. La Ve République favorise des mesures unilatérales et sans aucun contrôle de la part des citoyens. On a vu depuis 40 ans, moi je dirais 1983, et la tendance est accélérée avec Sarkozy, Hollande et Macron à des mesures de plus en plus contraignantes et liberticides, austéritaires, qui ont entraîné un appauvrissement des Français, les salaires qui stagnent, l'inflation des prix, les charges et les taxes qui augmentent, la réduction de droits, de remboursement, allongement du départ à la retraite, en passe les meilleurs, et le nombre record de pauvres en France qui est de près de 10 à 11 millions. Donc pendant que les touristes augmentent leurs revenus, je vais en parler maintenant, les mesures, donc notamment sur Macron, mais également sur le mandat de Hollande, ont permis aux plus riches, dans le cas hyper privilégié, de garder leurs privilèges et puis de les accentuer. Sous Macron, et avec ses politiques en faveur des ultra-riches, 377,2 milliards d'euros ont été distribués pour les 500 plus grosses fortunes françaises. Donc sur ces 500 plus grosses fortunes françaises, il y a 147 milliardaires. C'est pas besoin d'autant. Et ces 500 plus grandes fortunes ont multiplié par 2 leur patrimoine, donc Macron passant de 571 milliards en 2017 à 1228 milliards d'euros en 2025, et en 30 ans ont multiplié par 14. L'aide aux grandes entreprises est le poste le plus important du budget national avec 211 milliards d'euros annuels, loin devant l'hôpital, 114 milliards, ou l'école, 88 milliards. La politique est devenue l'apanage de professionnels de la politique, et pour certains qui sont pas très honnêtes, ont détourné de l'argent public notamment. Donc j'ai donc la conviction qu'une réforme profonde de nos institutions est obligatoire. Je ne suis bien sûr pas le seul, les collectifs mouvements politiques le proposent déjà depuis bien longtemps. Nous vivons réellement, en fait, il faut se le dire, dans une monarchie présidentielle où le président de la République cumule les fonctions de chef d'État, de chef de gouvernement, le Premier ministre n'étant que champion, il peut le changer comme il le souhaite, de la majorité parlementaire, il peut dire de l'Assemblée parlementaire, et en plus les députés de la majorité exécutent ce que dit le président, quoi. Le Premier ministre, donc, peut passer en force par le 49.3, le président, donc j'en ai parlé, peut dissoudre l'Assemblée nationale et pas respecter ce qui est ressorti des élections. On l'a vu en 2024, en juillet 2024, où il n'a pas porté comme au Premier ministre, au poste de Premier ministre, le groupe qui était politique est arrivé en tête de cette législative. En 2005 également, Hollande puis Sarkozy n'avaient pas respecté le vote des électeurs qui avaient dit non au traité européen. De plus, les élus qui obtiennent seulement 5 à 15% des suffrages au premier tour, c'est certain, évidemment c'est plus d'autres, mais ils sont élus, donc évidemment parce qu'on compte pas le vote blanc et l'abstention qui sont pris en compte, donc ils sont totalement illégitimes. L'Assemblée constituante donc permet au peuple de reprendre en main les leviers de sa propre souveraineté, c'est de cette manière qu'il faut valoir sa volonté. Cela passe donc par une convocation d'une assemblée constituante avec des citoyennes et citoyens tirés au sort, c'est ma préférence, en premier lieu, avant donc une 6e république. Petite citation, un peuple a toujours le droit de revoir, de reformer et de changer sa constitution. Une génération ne peut assujettir à ses lois les générations futures, c'est l'article 28 de la Déclaration des droits de l'homme et des citoyens de la Constitution du 24 juin 1793. Alors, quid d'une assemblée constituante? C'est quoi une assemblée constituante? C'est une institution collégiale avec pour la tâche la rédaction ou l'adoption d'une constitution, c'est-à-dire le texte fondamental d'organisation des pouvoirs publics de l'État, nos institutions.
qui seraient concernés et comment. Ces personnes-là peuvent être élues, tirées au sort, il faut être volontaire, désignées ou autoproclamées. Le tirage au sort à ma préférence, pour ne pas rester dans l'ego, la lutte de pouvoir, la confiscation par les partis politiques. On peut le faire via un RIC, un référendum d'initiative citoyenne constituant, j'en parle plus loin. Quel droit politique via soit une assemblée constituante, seule une minorité de personnes se voit attribuer le droit de proposer, de voter de nouvelles lois constitutionnelles, les députés constituants. L'ensemble des citoyens n'auront que le droit d'approuver ou non si la nouvelle constitution leur convient. On peut passer aussi par un RIC constituant, c'est-à-dire que tout citoyen peut proposer et voter de nouvelles lois constitutionnelles. Et la période requise pour créer la nouvelle constitution doit être entre 1 et 2 ans maximum. La fonction des membres, leur pouvoir doit être défini clairement, c'est l'Assemblée constituante qui en parlera. Soit ils sont désignés expressément uniquement pour la tâche de la rédaction de la Constitution, ou bien ils peuvent avoir d'autres fonctions institutionnelles comme un pouvoir parlementaire législatif ou carrément un pouvoir souverain absolu. Ça c'était en 1789, pour la première Assemblée constituante. Alors du coup, si il y a une Assemblée constituante qui est proclamée, elle rédige une nouvelle Constitution et qui aboutit donc une 6e République, une nouvelle République. Donc, dans la 6e République, on peut mettre un petit peu ce qu'on veut, hein. C'est tout l'objet de la rédaction de la nouvelle Constitution. Et on pourrait mettre, pour moi, pour qu'en fait ça serve à quelque chose, qu'il y ait plus de démocratie, que ça soit plus de démocratie du peuple, réellement, et pas de professionnels politiques. Il faut pouvoir mettre une instauration de la possibilité du RIC, du revenu d'initiative citoyenne, donc possibilité pour tous les citoyennes et citoyens d'être à l'initiative d'une modification de la Constitution puis un vote obligatoire via un référendum sur des sujets spécifiques. C'est un droit permanent, ça doit être un droit permanent. À combien de personnes minimum doit-on donner la possibilité d'exercer ce droit? À voir, 5 000, 500 000, 1 million, je ne sais pas. Évidemment, la fin du 49.3, qui est vraiment un déni de démocratie dans cette 5e République. Également, la fin de la possibilité de s'arroger les pleins pouvoirs via l'article 16, c'est toujours dans la Constitution de la 5e République. Ça a été peut-être fait au lendemain de la guerre pour De Gaulle, mais bon, malgré tout, ça reste quand même une possibilité de devenir une dictature. Ne serait élu que les candidats ayant obtenu un certain nombre de pourcentage de voix par rapport à l'Assemblée des Français et à la possibilité des Français. Voilà, ça permet justement ça qu'ils ne soient pas élus avec 5, 10, 15% des voix. À quel taux l'attribuer? À l'Assemblée constituante de le faire. Évocation des élus, ça c'est important, par les citoyens, en cours de mandat, en mi-mandat, au bout d'un an, à voir. Ils n'appliquent pas leur programme, s'ils sont condamnés par la justice pour des faits de corruption, de détournement de fonds publics ou de meurtre, et ainsi les rendre inéligibles. Plus de cumul de mandats, réellement. Interdire l'accès à l'Assemblée constituante de lobbyistes, parce qu'ils sont très présents dans l'Assemblée nationale. Reconnaissance du vote blanc et nul. Et un statut de l'élu pour que ça ne soit plus des professionnels de la politique qui puissent être élus. Pourquoi? Parce que en fait, ce qui se passe, c'est que soit vous êtes retraité, vous avez la possibilité d'être plus disponible avec votre travail, ou alors vous êtes des professionnels de la politique, et du coup c'est pour ça que vous pouvez continuer à vous proposer en tant que candidat, sinon c'est compliqué. Rendre obligatoire les projets participatifs ouverts aux citoyens. Nouvelle déclaration des droits comme la réappropriation collective des biens communs sur l'air, sur l'eau, sur l'alimentation, sur le vivant, sur la santé, sur l'énergie. Sur la monnaie, on parle de souveraineté, on peut le faire même en France, pas forcément en sortant de l'Europe. Intérêt collectif en matière sociale et environnementale, interdiction de regroupement de médias puissants, on le voit, il y a très peu de médias qui ont beaucoup de journaux, de radio, de télé, et qui en plus imposent leur paradigme politique, leurs valeurs, on le voit, avec des chaînes continues, et qui ont une influence sur les Français et sur le vote. Vraie séparation des pouvoirs. Voilà, le ministre de la Justice, ça ne doit plus exister. Cessation de sous-traitance de la mise en œuvre et évaluation de politiques publiques à des cabinets de conseil privés. Pour moi, il faut aussi supprimer le Sénat qui fait doublon avec l'Assemblée nationale, qui ne sert à rien, et qui en plus, les gens qui sont élus à long terme. Le président de la République, je pense qu'il doit toujours être là, mais il doit être juste un représentant, on va dire, qui doit représenter la France auprès des autres pays, auprès de l'Union européenne, que les toujours. En tout cas, sur des instances, il ne doit pas être décisionnaire, on ne doit plus être le roi qui décide de tout.
donc avoir peu de pouvoir, ce qui déjà existe dans certains pays occidentaux. L'historique en France de la constituante, de l'Assemblée constituante, il y en a eu 4. La première, c'est 1789, qui a été prolongée jusqu'au 30 septembre 1791, qui a abouti à la monarchie constitutionnelle. Elle a fait passer la France d'une monarchie de droit divin à une monarchie constitutionnelle. Elle a été instituée par les députés de tiers États aux États généraux de 1789, qui après le serment du jeu de paume, se sont érigés d'abord en Assemblée nationale, le 17 juin 1789, puis une Assemblée nationale constituante le 9 juillet 1789. Alors, c'est bien joli, mais qu'est-ce qui a débouché de tout ça? Parmi les principales mesures qui en ont découlé, on peut citer l'abolition de la féodalité, la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, et la constitution de la Première République sur la base de la souveraineté nationale et la séparation des pouvoirs, qui limite le pouvoir royal à l'époque, et la fin de l'exclusion du peuple des décisions politiques, parce que le peuple était complètement exclu. Et on voit que, du coup, on pourrait revenir sur ça, parce que ça est revenu un petit peu les privilèges. Peut-être jamais existé d'ailleurs. La convention a reçu un mandat constituant et a programmé la Première République du 21 septembre 1792. Et une deuxième assemblée constituante le 4 novembre 1848, elle a été élue au suffrage universel direct masculin. Jusqu'en 1849, elle a fait passer la France de la monarchie de Juillet, qui était monarchie constitutionnelle, à un régime semi-présidentiel, la Deuxième République. Troisième assemblée constituante du 31 août 1871, elle a duré jusqu'au 30 janvier 1875, où la Troisième République est nouvellement constituée, a mis fin donc à cette constituante. Quatrième assemblée constituante le 21 octobre 1945, elle a rédigé une nouvelle constitution, celle de la Quatrième République, qui a été adoptée par référendum. Alors, maintenant, comment on peut, parce que voilà, on peut être dans son coin et vouloir une assemblée constituante, mais concrètement, comment est-ce possible? Il y a déjà des pétitions qui existent pour mettre en place cette assemblée constituante, pas pour mettre en place, mais pour être avoir un certain poids, et les pétitions qui ont recueilli au moins 100 000 signatures sont mises en ligne sur le site de l'Assemblée nationale pour plus de visibilité. C'est le cas, il y a des pétitions actuellement qui sont en ligne. Cela permet d'avoir du poids face au président de la République. Pourquoi face au président de la République? Parce que c'est le seul qui peut lancer cette procédure dans notre 5e République. L'article 11 je n'appelle pas du président, non. L'article 11 de la Constitution de 1958 permet au président de la République de soumettre au référendum un projet de loi portant sur l'organisation des pouvoirs publics, sans passer par un vote à la majorité qualifiée des deux chambres du Parlement. Donc, par exemple, le nouveau président, en 2027, pourrait ainsi soumettre au référendum un projet de loi de convocation d'une assemblée constituante. Cette dernière sera ainsi constituée de citoyennes et citoyens, donc tirés au sort, moi c'est ma préférence, pour un mandat d'1 ou 2 ans maximum, il faut mettre une limite, le temps de rédiger la nouvelle constitution qui sera soumise à un vote par référendum aux Français en âge de voter. Il serait bon d'instaurer la possibilité aux citoyennes et citoyens d'amender et apporter une relecture progressive via une plateforme participative en ligne. C'est également ma préférence, justement pour pas que ce soit un certain nombre qui décident de tout. Ça peut être toujours cloisonné, il peut y avoir toujours l'ego, etc. Les partis politiques peuvent prendre part à cette assemblée constituante, c'est pas qu'ils peuvent pas en prendre part, mais qu'ils ne sont pas les seuls dans cette assemblée constituante, et en cas de vote positif, du coup, la constitution de la 6e République serait ainsi adoptée. Il est temps de le faire, on le voit, notre 5e République est à bout de tout. Voilà les amis, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à la partager, à mettre vos commentaires et à suivre cette chaîne. À bientôt, au revoir.